Coucou, c'est le grand retour du podcast. Et aujourd'hui, on va parler du syndrome de l'imposteur, la petite voix Ricardo Chili dans ta tête qui te dit que t'es nul, que tu ne vaux rien, que tu n'as aucune raison d'être là, que tu n'es pas légitime pour faire ce que tu as envie de faire et que tes idées à la con, tu ferais mieux de les laisser dans le fond du tiroir d'où tu les as sorties. On va parler de PLS mental, de blocage et de sentiments qu'on n'est pas à sa place et qu'on ne mérite pas les compliments et les diplômes et toutes les bonnes choses qui peuvent nous arriver dans la vie. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? Le syndrome de l'imposteur, c'est une forme de doute maladif qui consiste à nier la propriété de tout accomplissement personnel en rejetant tout le mérite lié à son travail pour l'attribuer à des circonstances extérieures. En gros, ça veut dire que c'est pas grâce à ton travail que tu as eu ton diplôme, c'est parce que tu as eu de la chance ou parce que les profs étaient bien lunés. C'est pas, parce que, tu as, particulièrement bien, résolu un problème que tu as eu une promotion. C'est parce que, c'est, un mauvais concours de circonstances et un horrible malentendu et un jour, tout le monde va s'en rendre compte que tu n'as pas à être là, que tu es un imposteur et du coup, ça t'angoisse. Si tu connais ce sentiment, si tu te reconnais, voilà, ce podcast est pour toi. Ami esclave de Ricardo Chili qui te parle dans ta tête toute la sainte journée. Alors, ce terme a été inventé par des psychologues dans la fin des années 70. On parle plutôt de complexe d'imposture parce que syndrome, ça a une connotation maladive, alors qu'en fait, il y a à peu près 70% de la population qui, à un moment ou à un autre, souffre du syndrome de l'imposteur, ressent ce syndrome de l'imposteur. Donc, si c'est ton cas, tu vois, tu fais partie de la majorité de la population. C'est tout à fait normal de ressentir ça. Et ça te touche particulièrement si tu es, une personnalité de type multi et Z, hypersensible et cetera, parce que forcément, c'est lié à des peurs et à des émotions. Donc quand on est hypersensible, on se prend les émotions, on les ressent beaucoup plus fort. Donc forcément, le syndrome de l'imposteur a une grande place dans, la personnalité multi. Surtout, on ne se sent pas du tout à notre place, on ne se sent pas du tout reconnu. C'est d'autant plus facile d'avoir l'impression qu'on n'a pas à recevoir, les compliments et les bonnes choses qui nous arrivent dans la vie quand ça nous tombe dessus. Le syndrome de l'imposteur, il est lié à la peur de réussir. C'est un gros frein au développement personnel. C'est vraiment quelque chose qui bloque la preuve, tu vois. Moi qui travaille sur mon développement personnel activement, parce que d'abord, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis ado, d'essayer de m'améliorer moi-même. Et puis en fait, tu vois, pour des bêtises, je me bloque pour des bêtises. Je fais pas de podcast, j'ai du mal à sortir une vidéo ou à sortir un programme parce que quelque part au fond de moi, j'ai l'impression que je suis pas légitime à être là, même si mon entourage professionnel me dit le contraire, parce que mon entourage personnel, je vais dire de toute façon, il est pas... Ah mince, comment on dit, tu sais, quand la personne, elle est trop proche de toi pour avoir un avis valable, quoi. Enfin bref, tu m'as compris. Et ça va me revenir à un moment où ça n'aura plus rien à voir, c'est pas grave. Donc en fait, voilà, malgré tout ce que tu peux réussir dans la vie, malgré toutes les valorisations qu'on peut te faire, les compliments, les diplômes, tout ce que tu veux, il y aura toujours cette petite voix qui te dit, «C'est pas vrai, t'as pas à être là, t'es un imposteur, en vrai, t'es nul et un jour tout le monde va s'en rendre compte». Et du coup, il y a 2 tendances qui reviennent souvent. Alors soit on en fait trop, on inonde le monde de notre travail, de notre investissement et puis on brûle et on fait un burn-out. Soit on ne fait rien et en fait on anticipe l'échec, on part du principe qu'on va échouer, donc pourquoi faire quelque chose et pourquoi se donner du mal finalement? Donc voilà, tout ça c'est renforcé par les retours extérieurs évidemment. Donc c'est pour ça aussi que les personnalités atypiques, sont plus sujettes au syndrome de l'imposteur puisqu'elles ont eu plus souvent des retours extérieurs négatifs. Je pense par exemple à une coach qui m'avait sorti pendant un live que, je lui ai expliqué que mon blocage, c'était que j'étais très bonne dans ce que je faisais. J'aidais vraiment les gens par les conseils que je donnais et tout et par les techniques que je testais, mais qu'il y avait des moments où je me sentais super mal, hein,
et j'arrivais pas à appliquer, ce que je prêchais et du coup, je me sentais mal, en décalage, en fait, entre ce que je disais, à mes clientes et le fait de pas être capable de l'appliquer, à ce moment-là. Et au lieu de me rassurer, ce que je ferais moi maintenant avec l'expérience et avec ma position de coach que j'ai aujourd'hui, s'il y avait quelqu'un me disait ça en face, je lui dirais, bah, regarde, regarde ce que tu as déjà fait avant, comment ça va dans ta vie? Enfin, tu vois, j'essaierais de comprendre pourquoi la personne se sent comme ça, parce qu'en l'occurrence, maintenant avec le recul, je sais bien que c'était parce que j'étais épuisée, que j'étais débordée, que je m'en mettais beaucoup trop sur la patate et que j'arrivais pas à tout mener de front. Forcément, je pouvais pas appliquer mes propres conseils. Il n'empêche que mes propres conseils étaient excellents et que ça ne m'empêchait pas, d'être, une bonne coach. Elle a clos la conversation en me disant que du coup, je faisais preuve de malhonnêteté intellectuelle. J'ai eu l'impression de me prendre une énorme baffe dans la tête, j'ai fermé ma gueule et après j'ai eu beaucoup de mal à me remettre, sur la place et à partager à nouveau et à participer à nouveau à des lives et à des ateliers sur les thématiques, qui m'intéressaient parce que du coup, je m'étais pris une grosse claque en mode, bah, justement non, moi j'essaye de c'est mon problème justement, c'est quand j'arrive pas à être complètement alignée, je me sens pas bien. Comment je peux faire? Pas, bah, juste, «Tu malhonnête, bisous». Enfin bref. C'était le petit exemple de renforcement par les retours extérieurs du syndrome de l'imposteur. Après ça, j'ai mis, heu, 2 ans avant de pouvoir, sortir un programme, j'ai mis, plusieurs mois avant de réussir à mettre en place des choses qui me permettent d'avoir des clientes. Enfin bref, ça m'a beaucoup ralenti, ça m'a beaucoup bloqué. Mon premier conseil du coup pour, combattre cette petite voix Ricardo Chili-Chali et lui faire fermer sa gueule, c'est déjà de fermer les écoutilles au retour des autres. De partir du principe que l'avis des autres, qu'il soit positif ou négatif, ça n'est que l'avis des autres, ça n'est que la projection des autres et que du coup, il ne reflète pas ta propre valeur. Ta propre valeur, elle se reflète par d'autres choses. Elle se reflète par l'impact que tu as, par le travail que tu fournis, par ce que tu crées, par la valeur que tu crées. Enfin bref, il y a tout un tas d'autres choses pour mesurer ta valeur que, ça. Fais la liste de tout ce que tu as fait dans ta vie, de tout ce que tu as appris, de tout ce que tu aimes faire, de tout ce que tu as expérimenté, le travail, les études, les associations, les projets, toutes tes expériences. Fais la liste et regarde cette liste. Regarde à quel point, à l'âge que tu as déjà fait énormément de choses et tu as déjà énormément appris. Et garde cette liste sous les yeux. Tu peux aussi te féliciter. Tu sais, en développement personnel, on te fait souvent faire un exercice autour de la gratitude qui est très intéressant. Il s'agit tous les soirs ou le plus régulièrement possible de s'arrêter un instant et de noter les trois gratitudes de ta journée, les trois choses dans ta journée qui t'ont rendue reconnaissante et pour lesquelles tu as envie de dire merci. Et en fait, le fait de penser à des petites choses comme ça te permet de te sentir bien, de te sentir, mieux, en fait, de te sentir valorisé. Tu peux aussi collecter les preuves, collecter les diplômes, les médailles, les photos qui te rendent fier, les petits mots d'amour, les petits mots de félicitations, les petits mots de célébration. Moi, je fais des captures d'écran avec les gentils mots de merci, de remerciement des gens qui me suivent ou de mes clients et je me les garde dans un petit dossier de messages d'amour que je vais regarder de temps en temps pour me faire du bien et pour me remonter un petit peu le level de légitimité. Ça permet de faire monter la jauge en fait. Tu remplis la jauge avec ce genre de petites techniques. Et le dernier petit conseil que je peux te donner, qui est un peu en mode chalala, puisqu'il s'agit de travailler sur la zone de reconnaissance en feng shui. Donc en feng shui occidental, parce que je ne suis pas assez calée pour parler en feng shui traditionnel, mais en feng shui occidental, l'endroit de la zone de reconnaissance qu'il faut travailler, c'est dans la pièce de vie. Et la zone de reconnaissance se trouve au milieu du mur qui est en face de la porte. Quand tu rentres dans la pièce, le mur qui est en face de toi, tu regardes le milieu, c'est ta zone de reconnaissance. Dans cette zone de reconnaissance, ça représente en fait ton rapport avec l'extérieur, ton rayonnement sur le monde. Donc justement, tu vas mettre des choses,
de la décoration un peu solaire, du doré, des choses, tes diplômes, des choses qui représentent toi dans le monde. Voilà. La dernière petite chose que je te dis, le dernier petit outil que je t'invite à tester, c'est celui tout simplement d'identifier la petite voix Ricardo Chili Chali et de la combattre en face à face. C'est-à-dire que tu vas lister au fur et à mesure que ça te vient toutes les petites phrases qu'elle te répète régulièrement. Tu vas noter à chaque fois qu'il y en a une nouvelle. Et puis, si, si tu as suffisamment le goût, tu notes à chaque fois que tu penses à une phrase, tu comptes combien de fois tu penses à une phrase et tu regardes en fait ce que Riccardo Chilichali te balance dans les oreilles toute la journée. Ensuite, tu vas prendre ces phrases et tu vas les retourner. C'est-à-dire que si ta petite voix Riccardo Chilichali, elle te dit toute la journée que personne t'aime, que de toute façon, tu es trop nul pour arriver à quoi que ce soit et que tu sers à rien, bah, tu vas transformer ça en «je m'aime» et «les gens que j'aime m'aiment». Tu vas transformer ça en «je suis créative» ou «je suis intelligente» ou «je suis pleine de ressources». Tu vas transformer ça en, c'était quoi le dernier? Enfin bref, tu vois, tu compris le projet, quoi. Tu vas transformer ça en positif et en fait, tu vas t'en faire un mantra. Et à chaque fois que tu repères que ta petite voix chili-chali, ça peut prendre du temps, hein. Déjà, rien que de repérer quand c'est ta petite voix chili-chali qui te parle. Donc, tu repères quand c'est ta petite voix chili-chali qui te parle. Et quand tu as commencé à bien repérer quand c'est la petite voix, tu la stops, tu lui dis, tu te tais maintenant et tu fais ton petit mantra. Moi, mon petit mantra, mes trois petits mots, c'est je suis créative, je suis brillante et je suis pleine de ressources. Et à chaque fois que Chili Chali pointe le bout de son nez, je lui fais fermer sa mouille en lui balançant mon petit mantra jusqu'à ce que je n'entende plus en fait et que je sois reboostée. Et puis le dernier petit conseil bonus, c'est de te faire une power list. Moi, je me suis fait une power list sur Spotify avec toutes les chansons qui me boostent, qui me donnent envie de tout faire péter, du style Eye of the Tiger, t'as vu? Voilà, je te la mettrai dans la description si tu veux. Si tu veux, je te prête ma power list avec grand plaisir. N'hésite pas à t'en servir et n'hésite pas à trouver tout ce qui peut te faire du bien, tout ce qui peut te remonter ton énergie. Et quand la petite voix Chali Chali, elle est trop forte, tu te concentres sur le fait de remonter ton énergie et sur ce qui te rend fier. Tu relis les choses que tu as faites, tu relis les choses qui te rendent fier, tu essayes de noter. Enfin, tu vois, tu as compris le principe en fait, c'est de combattre le sentiment d'imposture par le sentiment de légitimité. En fait, tu reconstruis ta confiance en toi, morceau par morceau, petit pas par petit pas. À chaque petit coup de la voix Riccardo Chili tu réponds par une dose d'amour de toi. Et c'est comme ça qu'on combat le syndrome de l'imposteur. Donc voilà, si tu me suis, tu sais que je suis la première victime du syndrome de l'imposteur, que je suis tout le temps confrontée à des blocages, à des passages à zéro, à des désespérances complètes. Et puis après, j'ai des fulgurances où ça va mieux. Et en fait, ce qui est chouette, c'est qu'avec le recul, je me rends compte qu'avant, ma petite voix chili en fait, elle me paralysait complètement. J'étais enfermée dans un cocon. J'étais enfermée dans un style qui n'était pas le mien, dans une façon d'être qui n'était pas la mienne. Et depuis que j'ai appris à l'identifier et à la faire taire, en fait, le cocon, il est en train de s'ouvrir et je sens que je suis en train de m'épanouir à nouveau parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et à chaque fois, je sais que quand je commence à ressentir ce, ce- cette énergie qui remonte, c'est que ça va mieux et que Riccardo Chili a repris sa place naturelle, qui est tout simplement la peur qui est là pour te prévenir du danger et pas sa place maladive, qui est cette petite voix qui est là pour t'enfoncer toujours un peu plus jusqu'à ce que tu désespères, quoi. Donc voilà, j'espère t'avoir donné des clés pour lutter contre ton syndrome de l'imposteur. Si toi aussi tu as des petites astuces, des petits conseils, des petites techniques qu'on peut tester, je t'en prie, partage-nous tout ça dans les commentaires s'il te plaît, qu'on puisse faire nos expériences tous ensemble. D'ici là, je dis fuck à la petite voix Ricardo Chili Chali. Gros bisous, on va tout déchirer et à bientôt.